Donc ouais, l'intro de cette vidéo, ça commence lourd. Ah là là. Bonjour monsieur. Elle est magnifique votre voiture. Ok Karl, mais c'est qui lui? Comment ça c'est qui? Mais vous êtes des fous. On passe une journée avec Mickaël Ledoux, le patron de Transac Auto. Ah. Plus de 170 franchisés en France. Plus de 26 millions d'euros générés par an. Et en plus de ça, il est parti de zéro. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur son parcours, ses galères. C'est où je ferme la boîte. Son entreprise, ses employés, son mindset. Aguerri et authentique. Ses amis, ses voitures. Immersion totale dans sa vie. Et ça, sans tabou. Moi, mon père, il me disait, t'as vu Mickaël, toi, t'es pas blanc, t'es pas comme eux, tu dois faire plus que... Bienvenue dans Une journée sans tabou avec Mickaël Ledoux. Ça fait combien de temps que tu l'as? Celle-ci, ça fait un mois. Un mois, ouais. Alors? Bah alors, content. Content. Content à crédit. Non, ça tu diras après, tu diras après. Tu l'as acheté d'occasion? Ouais, je l'ai acheté, elle avait 10 000 km. Ouais, ok. J'achète jamais neuf. Comme depuis toujours, j'ai cette culture de l'achat-vente dans les voitures et tout. Et j'ai déjà vu tellement de gens, tellement de clients me dire, ah mais je l'ai acheté tant, elle vaut que tant. Depuis toujours, en fait, j'ai toujours acheté d'occasion. Parce que déjà, les voitures, tu perds de l'argent quand tu les utilises. Sachant que moi je suis un vrai consommateur, tu vois. Ouais. Je suis pas collectionneur. Moi les caisses, tu vois, là, tu les roules. Je l'ai acheté, elle avait 10 000 km. En un mois, j'ai déjà fait 6 000 km. En un mois? Ouais. Non, en tout cas, elle est super belle. Hein. Et le parking, il est payant ici, non? Ouais, c'est payant. Ok. T'as un disque ou pas? Non, j'ai pas de disque. Ah, il faut un disque sur les trucs. Je vais aller voir là-haut s'ils ont un disque. Ok. Et s'ils ont pas de disque, au pire, t'inquiète, s'il y a une amende, je peux. Bon, ok. Oui, je sais. Entre passionnés auto, on pourrait rester là à discuter pendant des heures. Sauf qu'on a plein d'autres choses de prévues. Allez, direction le bureau. Et regardez comme on est arrivé en détente. J'étais pas prêt. Ouais. Bonjour. Salut. Bonjour. C'est Nico qui met le son. Salut. Alex. Salut Karl, enchanté. Et ouais, ici c'est ambiance à l'américaine. Pas de chichi, soyez vous-même. Ah, c'est des gamins. Vous le verrez dans cette vidéo, Mickaël est un patron exigeant, mais cool avec ses collaborateurs. Et il le lui rend bien. Productivité zéro. Non mais c'est l'ambiance, elle est cool. Donc voilà, c'est d'ici qu'on contrôle le monde, comme on dit. Ouais. Sachant qu'ici, tu vois, j'ai une partie de l'équipe qui est sédentaire et tout le reste qui est tout le temps en train de tourner un peu partout en France, tu vois. Ouais, parce que ça m'intéresse aussi, tu sais, de savoir c'est quoi les différents métiers que tu as dans ton équipe, quoi, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde. Nous, on est une petite équipe en vrai. Ouais. En vrai, on est, alors petit, ça dépend des boîtes, mais nous, on est 12. On a Blanche, la directrice générale, qui est ici tout le temps, avec Noéline. On va arriver tout à l'heure, elle est partie, elle a un rendez-vous à l'extérieur. Noéline, c'est notre coordinatrice réseau, mais je la présenterai quand elle arrivera. J'ai les deux business développeurs, là, les deux zigotos, là. Des alternants. Eux, là, ils sont dans leur meilleure vie. Ouais. Regarde, lui déjà, Nicolas. Là, il se dit, il va me faire. C'est ça qu'il se dit. Lui, c'est l'alternant le plus vieux de France. Ça fait 6 ans il est en alternance. T'as déjà vu ça? T'as déjà vu ça? Vas-y, même 3 ans, c'est trop déjà, tu vois. Mais là, je sais pas comment il a fait avec notre DG, là. Il a réussi à négocier un CDI. Je sais pas comment il a fait, mais à partir de septembre, il va être en CDI. Je sais même pas comment il a fait. Et il y a Kylian aussi qui est en alternance. Donc eux sont tout le temps au bureau. Eux, leur job, c'est de vraiment gérer toutes les candidatures qu'on a pour la franchise. Ok, ah oui, d'accord. Et qualifier les candidats qu'on a. Et en gros, bon, même si je le chambre en vrai, hein, c'est un alternant, mais il nous a permis de générer des millions, lui, le petit là. Ah ouais, d'accord. Parce que quand il est arrivé, au début, je lui ai montré un petit peu comment on faisait pour les prospects, les candidats, ce qu'il fallait dire, les docs qu'il fallait envoyer, etc. Et je crois, franchement, peut-être 3 mois après, gérer toutes les candidatures solo, tu vois. Et on parle à chaque fois de tickets à 45 000 €, on parle de mecs qui quittent leur CDI pour monter leur boîte, etc. Laissez-moi vous expliquer le modèle de Transac Auto. Comme toute franchise, vous aussi vous pouvez ouvrir votre propre garage Transac Auto. Pour cela, vous postulez et si votre candidature est acceptée, vous payez donc le droit d'entrée à 45 000 €, ce qui vous permet de bénéficier du nom de la marque, de son réseau et d'un accompagnement sur mesure. Vous récupérez une entreprise clé en main. Par mois, vous avez à peu près combien de candidatures? Par semaine déjà, on a à peu près 80, je pense. Quoi? 80 candidatures par mois. Et oui, vous avez bien entendu. 80 candidatures par semaine. Et comment t'expliques ça? C'est quoi? C'est les réseaux? Ouais, t'as une partie des réseaux, t'as une partie parce que notre modèle économique il est vraiment puissant. Et t'as une partie aussi parce que franchement depuis le Covid, et même je pense que toi tu le vois sur les réseaux, t'as une petite hype autour de l'entrepreneuriat. Tu vois, tous les gens ils sont là, mindset, machin, entreprendre, etc. Donc je pense que le fait que nous
notre boîte, la boîte là, elle va bientôt avoir 15 ans, tu vois. Donc le fait qu'elle soit mature, le fait que moi je sois quand même pas mal présent sur les réseaux, le fait que les gens, dans leur tête, tu vois, ils ont ce truc de se dire, ah mais est-ce que j'entreprendrai pas un jour. Le fait aussi que l'automobile, t'as une grosse communauté, l'auto, ça réunit beaucoup de gens, tu vois. Donc je pense que c'est un petit peu tout ça qui fait qu'on a beaucoup de candidatures. Et voilà, après, sur les candidatures qu'on a, on va se mentir, t'as à boire et à manger, tu vois. T'as les mecs qui rêvent de l'entreprendre, mais qui n'ont pas la carrure ou qui n'ont pas l'argent. T'as ceux qui ont envie de le faire, mais à chaque fois, ils ont un « Ah, mais là, je peux pas, parce que ma femme est enceinte, parce que si, parce que ça. » En fait, ils sont pas vraiment prêts, donc eux, ils filtrent, ils qualifient. En général, Nico et Kylian, ils signent les deals jusqu'au bout. Si vraiment ils ont des questions, des sujets particuliers, ils sollicitent Noline, Blanche ou moi éventuellement. Mais ils gèrent la grosse partie du job tout seul. C'est incroyable ça. Ouais, voilà, franchement, on fait confiance aux jeunes et ça va. Ouais, bravo les gars. On me le rend si bien. Merci, bravo du coup. Ah, merci. Il m'a dit moi aussi bravo. Mais ouais, donc les gars, pour ceux qui nous regardent, si vous connaissez pas Mickaël, son histoire elle est vraiment inspirante. Donc t'es parti zéro, hein, littéralement. Mais si je te raconte vraiment mon histoire, ta vidéo va durer 4 heures là. Attends Mika, on finit le tour du bureau et après on parle de tout ça. Ouais. Je te ferai un petit condensé. Ah, ça c'est mieux. Et Alex, c'est un des plus anciens. Avant, il était commercial dans une de mes boutiques et après, il est passé animateur. Donc en fait, si tu veux, l'avantage, c'est que lui, tout ce qu'il supervise aujourd'hui, c'est un métier qu'il faisait avant. Donc il connaît vraiment tout de A à Z. On va pas se mentir, c'est un peu le taulier. C'est un peu le taulier de l'équipe. Mais après, il le dira jamais, tu vois. Il est grave humble. Oui. Et franchement, c'est un vrai taulier, tu vois. C'est clair, c'est une petite recrue. Donc je suis pas peu fier parce qu'il faut savoir que dans la franchise, pour aller débaucher, on va dire, les bons éléments dans d'autres boîtes, c'est assez compliqué parce que t'as très peu de personnes qui sont très qualifiées sur certains sujets. Et Baudit, c'est un des gros acteurs de l'électrostimulation en France, enfin, c'est le numéro 1 même. Et donc elle était responsable chez eux. Et on a réussi à la faire venir chez nous, tu vois. Trop bien. C'est un peu stylé. J'ai fait un mois hier. Ah oui. Plein de choses à faire, c'est chouette. J'ai trouvé une photo. En fait, c'est une pépite qui est en train de grossir et donc il y a plein de choses à faire pour l'exploiter, pour optimiser la performance. Voilà. Donc je suis là pour structurer tout ça. On revient de Mykonos là. Ouais. Il y a pas longtemps, tu vois. Ah, c'est une belle arrivée ça. Ouais, direct, tu vois. Donc c'est la pire comme onboarding, tu vois. Après son ressenti là depuis un mois, je sais pas, demande-lui, mais. Mon ressenti sur le réseau. Ouais, c'est ça depuis. C'est un super réseau. Il y a beaucoup d'entraide entre les franchisés. C'est vraiment, je trouve que c'est un point fort. On a des choses à faire par contre sur les outils pour structurer tout ça, pour les aider aussi à optimiser leur performance financière parce qu'ils savent pas quoi faire de leur argent. Donc ils vont faire des mauvais placements ou des mauvais investissements, etc. Donc voilà. Ben, en tout cas, bonne chance dans ton aventure, quoi. Donc, tu veux boire un truc? Tu veux un café? Un petit peu d'eau, je veux bien, s'il te plaît. Ouais, très bonne décision, parce que pour la suite, on a envoyé du lourd. Comme je t'ai dit, en fait, moi, t'as vu, j'ai eu une éducation où, quand j'étais petit, moi, mon père, il me disait, t'as vu, Mickaël, toi, t'es pas blanc, t'es pas comme eux, tu dois faire plus qu'eux, tu dois faire attention encore plus qu'eux, tu dois avoir des meilleures notes qu'eux, tu dois être carré, machin, etc. Et j'ai toujours grandi dans ce truc où nous on doit faire plus. On doit faire plus, tu vois. Et ça fait que après j'ai monté ma boîte, etc. Je me suis mis sur les réseaux. Et quand je suis tombé, je suis sur ta chaîne, sur une vidéo Insta, je sais plus, je me suis dit putain, il y a un Renaud qui fait des vidéos et tout. Et je me suis dit mais obligé, faut qu'on se capte, tu vois. C'est tout con, tu vois. Ouais, je vois. Et voilà. Et en fait, là il y a pas tout le monde, mais si tu regardes mon équipe, moi c'est grave, c'est un melting pot, il y a de tout, tu vois. Si on se pose sur le canapé, je t'explique vite fait la genèse de la boîte. Ok. Comme ça, tes gars ils auront un petit peu le début de l'histoire pour comprendre un petit peu, parce que la vérité c'est que moi aujourd'hui, arriver en Porsche au taf, dire bonjour à des gens que je paye, etc. C'était pas ma destinée. Ok, let's go. Là, tu vois, je suis en train de vendre une caisse à un de mes franchisés. Ouais. Et il me demandait la facture de la révision, etc. machin. Et ça fait 2-3 semaines, il me relance. Je lui dis, mais à chaque fois, en fait, j'oublie quand je suis chez moi. Je lui dis, mais vas-y, j'ai la facture. Je lui dis, tu crois que je suis un mytho? Et regarde, il me répond quoi? Je lui dis, genre, je suis un mytho, moi. Il me dit, vu que je gagne un peu mieux ma vie, c'est bon, je ne te considère plus comme un mytho. Oui, alors les gars, comme vous avez pu le voir, on est avec Mika. Je me permets, je t'appelle Mika. Hein. Ouais, permets-toi. Permets-toi, mec. Et je vous avoue les gars, moi je suis super content de pouvoir être là avec lui parce que son histoire elle est quand même incroyable. Donc aujourd'hui tu as... alors explique un petit peu la société, ce que tu as, un peu ton palmarès parce que en vrai tu as fait quelque chose de grandiose. Je pense que c'est important que tu nous expliques un peu tout ça. Tout bêtement, j'ai toujours kiffé les voitures. Depuis tout petit, tu vois, mon père il baignait dans les caisses, il baignait aussi dans les casses. Tu vois, il baignait dans les casses auto, mes oncles, j'ai un oncle à moi d'ailleurs qui bossait chez Renault Sport, tu vois. Et lui, à l'époque, il avait Super 5 GT Turbo, Clio 16, Clio Williams. Donc tout ça que ça fait que j'ai été mordu de la caisse direct dès que j'étais petit.
Et quand j'ai commencé à avoir 17, 18 ans, d'ailleurs j'ai mon permis à 18 ans et un jour, Ouais. tu vois, genre j'étais prêt, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé à acheter des voitures, à les vendre, etc. Et à chaque fois, mes potes, quand ils voulaient vendre ou acheter des caisses, ils me sollicitaient. Mais je le faisais gratuitement, juste pour les aider parce qu'ils avaient peur de se faire arnaquer, tout ça. Et un jour, je vends la voiture de ma belle-mère parce que Audi lui reprenait 20 000 euros, alors que la caisse, elle se vendait 25 tous les jours. Et elle me dit, je ne veux pas m'en occuper, mais ça me fait chier de perdre 5 000 euros, sachant que je sais que ça se vend plus cher, tu vois, tout bête. Donc je dis, vas-y, je m'en occupe, c'est ce que je faisais déjà pour mes potes. Et je vends la voiture 25 000 euros, je ramène son chèque de banque, et là, elle me donne un chèque de 800 euros. Tu vois. Moi, j'aime grave travailler avec les gens que je connais, et j'aime grave faire croquer les gens que je connais. Tu vois, je suis pas un mec qui avance en solo. Si je peux partager, si je peux faire bénéficier aux gens de quelque chose, je le fais, tu vois. Et ça fait que la première chose que j'ai fait, j'ai appelé un pote à moi qui était graphiste. Et je lui ai dit, il faut que tu me fasses des flyers. Et j'ai marqué, vous vendez, nous trouvons l'acheteur. Et en gros, j'ai commencé comme ça, avec des flyers, sachant qu'à cette époque-là, moi, je livrais des colis à la poste. Tu vois. Ok. Toi, tu es des Antilles. Ouais. Tu vois, comme moi. Donc, je sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas ou si tu as grandi là-dedans, mais je sais que moi, à l'époque, quand j'avais 20 ans, le fait de bosser à la poste, pour mes parents, c'était... Ouais, c'était bien. Ah, c'était, mec, là, t'es bien. Là, Ouais. là t'es bloqué, la bouche plus, là, T'as un fini truc, le jeu. voilà, c'est Ah ouais. ça, c'est ça. T'as un truc pour la vie. Pour la vie, mec, t'as la poste, c'est bien, reste là-bas. Et en fait, du coup, je bossais là-bas le matin de 6h à midi. Et pendant ma tournée, quand je livrais les colis, je mettais des flyers dans les boîtes aux lettres et sur les voitures. Et donc, du coup, les gens ils m'appelaient sur ma tournée, je livrais mes colis et j'avais rendez-vous avec eux l'après-midi. Ça fait que je livrais les colis de 6h à midi. À midi, je rentrais chez moi, je me changeais, je me mettais un petit peu propre et j'allais chez les gens et je les aidais à vendre leur voiture. Et j'ai commencé comme ça. Donc, au début, j'ai fait ça, je ne vais pas te mentir, j'ai fait ça au black pendant quasiment 1 an et demi. Pas de société, rien, je prenais que du cash. Et au début, en fait, tu es content. Et maintenant, quand je forme les gens, je leur dis l'espèce, c'est l'argent des pauvres. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas, t'as pas d'éducation financière, mais tu penses qu'en fait, avoir de l'espèce, c'est super. Mais sauf qu'en fait, c'est pourri. Ça va t'aider dans certains cas, mais quand tu veux vraiment créer un truc solide, il faut payer des impôts, il faut avoir un truc costaud, il faut que la banque elle t'accueille à bras ouverts. Ouais. Et ça, l'espèce, ça sert à rien, tu vois. Mais donc, au début, j'ai fait ça pendant 1 an et demi comme ça. Après, j'ai créé une auto-entreprise. Et j'ai fait ça pendant encore 1 an en auto-entreprise. Et là, ça a vraiment explosé. J'ai créé ma première société. Donc en 2011, j'ai créé ma vraie première société. J'ai pris des locaux. Et de fil en aiguille, le business a bien tourné. On a pris des agences. On disait aux gens, c'est tout simple, vous passez nous voir. On met le véhicule en vente, on s'occupe de tout. Nous, on perçoit une commission. Vous n'avez rien à faire, c'est sécurisé. Et on trouve l'acheteur sans que vous ayez à bouger votre canapé. L'idée, c'est un petit peu ça. Et l'idée de la franchise, ça m'est venu comment ? Alors c'est tout bête, tu vois, quand je te parlais du fait que je fais croquer mes gars, quand je livrais les colis, je bossais avec un pote à moi qui s'appelait Olivier. Et quand j'ai créé ma première boîte, donc là ça faisait déjà 3-4 ans que je faisais ça, tu vois, je lui dis, hey, je te jure ça va cartonner, je lui dis arrête de livrer des colis pour 1400 balles, viens bosser avec moi. Et lui c'est un vrai pote à moi, tu vois, il n'a même pas réfléchi. Il a posé sa dème et il a ouvert sa première boutique. C'était quoi la commission? C'était un pourcentage ou un tarif fixe? Non, c'était un tarif fixe. On prenait 1000 euros par voiture. Et en fait, t'avais ça allait vite. Tu avais une grille, c'était en moyenne, tu vois, mais grosso modo, ça allait de 700 à 1800 euros à l'époque. Tu vois. Okay. Mais à l'époque, lui, je n'avais pas cette notion de franchise. C'était plus en mode, vas-y, je fais croquer un pote. Tu vois. Et la vraie notion de franchise, elle me vient comment? Un truc tout bête, je vends 2 voitures à un client. Et on sympathise. La dernière que j'ai vendue, c'était une M336. Bref, on sympathise et tout. Et il me dit, mais tu gagnes combien dans ton business? On peut s'en parler un peu, machin. Et je lui dis, ça dépend. À l'époque, je gagnais bien en plus. Je lui dis, ça dépend des mois. Je lui dis, mais je prends entre 4 et 7 000 euros par mois en fonction des mois, etc. Tu vois. Et donc là, il me dit, moi, je kifferais bien faire un truc comme toi. Parce que je kiffe les voitures, je suis dans le commerce, ça me botterait bien. Et en fait, c'est là où, pendant qu'il me parle, c'est là où je me dis, mais en fait, la franchise, ça peut être un truc, tu vois. Mais en fait, j'ai réfléchi pendant qu'il m'a parlé, ça m'a fait utile, tu vois. Et là, il me dit, regarde ce que je te propose. Il me dit, moi, si je viens faire 1 semaine avec toi et que tu montres que ton truc, ça fonctionne, il me dit, vas-y, j'arrête et on essaie de voir si je peux travailler avec toi. Et moi, je lui dis, écoute, on va faire mieux. Je lui dis, tu vas poser 1 semaine de congé. Je lui dis, la semaine, à la fin, moi, je te la paye. Tu me dis combien tu veux, je te paye ta semaine de congé. Et je lui dis comme ça, tu viens 1 semaine avec moi, tu vois combien de chiffres je fais, et si ça te plaît, vas-y, on va ouvrir un magasin et tu auras ton propre magasin. Tu ne vas pas travailler pour moi, tu auras ton magasin à toi. Ouais. Et du coup, il vient avec moi 1 semaine, et sur cette semaine-là, je fais 8 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Une semaine. En 1 semaine, tu vois. Donc lui, pareil, direct, tac, il démissionne. Et donc là, c'est là où la franchise, l'idée me vient. Donc je commence à chercher, à voir comment ça se structure, etc. Et c'est là où, du coup, je tombe sur mon ancien associé. Et
La boîte aujourd'hui, bah, tout le monde connaît cette histoire et les gens me disent ouais, histoire de dingue, machin. Sauf que quand tu remets ça dans le contexte en 2013-2014, mais en fait, moi j'étais au fond du trou. Quand on a commencé à discuter, je ne m'attendais pas à une histoire aussi tumultueuse. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais Mickaël a vécu une grosse trahison lors de son parcours. En effet, son fidèle associé de l'époque lui a pris tous ses clients en leur faisant signer des contrats, leur permettant de quitter la franchise et de rejoindre sa propre société qu'il avait créée en parallèle. Et ça, en demandant le remboursement intégral de leur investissement. Ce qui laissa Mickaël avec une dette de 500 000 €. Ça veut dire que quand j'ai eu cette galère-là, j'avais deux solutions. C'est où je fermais la boîte, ou sinon, le peu d'argent que j'avais déjà mis de côté à l'époque, il fallait que je le réinjecte, plus il fallait que j'emprunte de l'argent pour remettre le truc à flot. Ça fait en vrai, je fais all-in, tu vois. Et ce fut la meilleure décision de sa vie. Après avoir essuyé trahison, contrôle fiscal, naissance de son premier enfant et rupture amoureuse, il réussit l'impensable. Car en seulement 3 ans, il réussit à remonter la société et va même jusqu'à battre des records de croissance comme on n'avait jamais vu auparavant. Pour te donner une idée, hein, moi en quasiment 10 ans, j'ai eu en tout et pour tout 40 points de vente quasiment pendant 10 ans. Ouais. Les gens, je sais pas, c'est pas qu'ils croyaient pas au modèle, mais franchement, ça se développait pas à la hauteur du potentiel du business, tu vois. Et du coup, en 2022, c'est vraiment là, ça a explosé. On a signé, 2023, tu me dis 2023, on a signé 40 contrats en 1 mois. Oh, ça veut dire que t'imagines, on a fait l'équivalent de 10 ans de taf en 1 mois. En 1 mois, ouais. Tu vois. Et là, vas-y, là, c'était fini. Là, après, là, c'était fini parce que quand on a signé, après, ça crée un cercle vertueux. Parce que du coup, on prend beaucoup de trésorerie, on a plus d'argent pour communiquer. Il y a plus de boutiques qui s'ouvrent, donc on est encore plus vu naturellement dans la rue. Tu as plus de franchisés qui communiquent. En fait, tous des multiples. Ouais, c'est ça. Et ça crée un cercle vertueux. Et du coup, on en a fait 40. Après, on est passé à 60 sur le mois de décembre. On était à 100 points de vente. On est monté de 100 points de vente à 200 points de vente en 6 mois. Ça veut dire qu'en 6 mois, on a re-signé 100 franchises. Ouais, c'est un truc de fou. Tu vois, et moi, je sais que les mecs qui me suivaient sur LinkedIn ou sur Instagram, je pense qu'ils me prenaient pour un mytho. Tu vois. Moi, lui, il dit des trucs, mais c'est pas vrai. Mais nous, les contrats, on les a vraiment signés. Tu vois, aujourd'hui, ils le voient. Et donc, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ton chiffre d'affaires, le meilleur chiffre d'affaires que tu as déjà fait? Le chiffre d'affaires qu'on est le meilleur, c'était l'année dernière. L'année dernière, on a fait 26 millions. Ouais. C'est la meilleure année. Ok. Mais cette année va être meilleure. Ouais, hein. Cette année va être meilleure encore. Et quand tu disais que tu n'étais pas destiné à ça, tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Mes parents, mon père, il était plombier. Ouais. Et ma mère, elle bossait à l'hôpital, elle était à la blanchisserie, tu vois, donc elle s'occupait de gérer toute la partie où ils mettent les draps dans les machines, etc. Tu vois. Donc voilà, tu vois, j'avais des parents qui étaient modestes, tu vois, qui avaient une vie normale, entre guillemets, tu vois. C'est dans ce sens-là où je te dis, j'étais pas destiné à ça, tu vois. Ok. Et en fait, avec du travail, avec de la pugnacité, en vrai, tu arrives à faire des choses qui sont pas mal. Et le truc aussi qui est aussi important, parce que moi, que ce soit, je dirais, ou sur les réseaux, ou même de façon générale dans ma boîte, je suis un peu la tête de gondole, parce que les gens, c'est moi qui vois. J'ai commencé tout seul, j'ai fait beaucoup de choses tout seul pendant longtemps, mais la grosse accélération qu'on a eue après, depuis quasiment 4-5 ans, c'est parce qu'on a une bonne équipe, tu vois. Et c'est important aussi d'avoir des gens sur qui tu peux compter, et des gens aussi qui sont chacun performant. À tous les postes où je recrute, il faut que j'ai les meilleurs. Ouais, ça c'est super important. Si tu veux avoir une top boîte, un truc qui soit huilé, il faut que tu aies les meilleurs à chaque poste. Et ce que je retiens aussi, c'est le côté où tu étais quasiment au fond du trou à un moment et que tu as persévéré. Ça, l'histoire. Il y a parfois des entrepreneurs qui m'envoient des messages. Ils disent c'est bien, on aime bien ça donne de la force de voir des conseils d'entrepreneurs, etc. Parce que pour eux, c'est dur en fait. Il faut savoir que pour 90% des entrepreneurs, c'est des galères qu'ils vivent avant de pouvoir réussir. Et certains même passent des années et des années à galérer sans... Mais moi, je suis l'exemple. Tu vois, j'ai eu ce trou là où ça a été dur pendant 3-4 ans parce que je me suis fait enfler à cause de mon ancien associé. Mais à côté de ça, même avant, j'avais pas la vie que j'ai là, tu vois. Pendant 10 ans, tu vois, je me payais. Bon, je prenais quand même des salaires pas trop dégueux, tu vois. Je gagnais entre 3 et 5 000 euros, tu vois. J'ai pas de mal à parler d'argent, tu vois. Mais j'avais pas une vie de 3 à 5 000 euros. Tu as des salariés qui les gagnent, tu vois. Oui. Ils ont pas besoin de s'endetter, ils ont pas besoin d'être caution personnelle. Faut savoir que quand tu montes une boîte, et surtout moi, quand je le faisais à l'époque, j'étais caution perso surtout, tu vois. Donc, ça veut dire que tu prends des risques pour aller gagner... que 3 000 euros par mois et pas être sûr de les gagner, parce que si ça marche pas, un mois ça va être 3, l'autre mois ça va être 2, et ainsi de suite, tu vois. Mais j'avais pas la vie que j'ai là. Et en fait, c'est en persévérant, je me suis toujours dit, il y a un jour où ça va vraiment prendre l'ampleur que ça mérite, tu vois. Et ça a mis du temps, ça a mis 10 ans quasiment, tu vois. Et aujourd'hui, comme tu dis, les gens, ce qu'ils voient, c'est qu'on est numéro 1, qu'on a des boutiques partout, que ça fonctionne.
ils me voient avec GMK, avec d'autres personnes, etc. Mais la réalité, c'est que c'est 15 ans de travail, tu vois. Ben, bien sûr. Tu vois, moi, les mecs, quand ils me disent, ah ouais, je suis multimillionnaire en 6 mois, ou je sais pas quoi, t'as plein de mythomanes sur les réseaux, je sais pas comment ils font. Mais moi, la réalité, c'est que moi, ça m'a pris 15 ans, tu vois. Et je pense que ça, c'est important, ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'avoir des réussites, bien souvent, c'est long. Et même des fois, quand c'est dur, en fait, il faut s'accrocher, il faut pas lâcher l'affaire. Pour moi, la première qualité que doit avoir un entrepreneur, c'est d'avoir un mental de fer. Et je vais pas dire parfois, parce que théoriquement, tu te fais confiance tout le temps. Mais il y a parfois, en fait, tu dois écouter ton instinct. Je pense qu'en tout cas, que c'est ces qualités-là qu'il faut avoir. C'est un, prendre des risques. Et deux, vraiment croire en soi à 1000%. En tout cas, super. Merci beaucoup pour ce partage. Je vais en profiter parce que je pense que je vais le faire parce que c'était super intéressant. On a parlé pendant... Ouais, là, je suis mort. On a parlé pendant 40 minutes dans cette vidéo, les gars. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous voulez voir l'intégralité de tout ce qu'on s'est dit sans coupure, je vais le mettre sur ma chaîne secondaire qui va s'afficher juste là. Comme ça, vous pourrez voir. Donc là, j'ai mis que une partie de notre discussion, mais ça a été une discussion très, très profonde et très, très intéressante. Donc, les entrepreneurs, allez la voir. Vous n'avez pas le choix. Sinon, vous passez à côté de quelque chose. Bon, on continue, nous, sur la suite de cette journée. Vas-y, je vais te présenter. Allez, go. Si vous êtes entrepreneur ou que vous rêvez de l'être, vous êtes servi. Cette vidéo est une véritable source d'énergie et d'inspiration. Je vous invite sincèrement à aller voir l'interview complète sur la chaîne Mon Podcast à moi, car dans son parcours, Mickaël a vraiment fait preuve de résilience et a réussi là où beaucoup d'autres auraient abandonné. Mais comme il le répète toujours, ça, c'est grâce à son mindset et au soutien de son équipe. Eux, ils font tout à deux. Je sais pas c'est quoi leur problème. Ils font tout à deux. Non, c'est un mytho. À chaque fois, productivité zéro. Ça va dévier à chaque fois. C'est Noéline Comel. On va mettre son Instagram. T'inquiète, je vais poser des questions. Son Instagram, ça c'est risqué ça. C'est moi tranquille. Donc Noéline. Salut. Salut, ça va? Toi, Ça va, merci. Elle, quand elle est arrivée, dis-toi, on était 3 dans la boîte. Ouais. Ah. Il y avait 50 agences ouvertes et il y en avait 10 en cours d'ouverture. Tu fais partie des piliers. C'est ça, je fais partie des murs, ça y est. Avec le stagiaire de 38 ans. Ouais, il a depuis quoi, 6 ans? Et Noéline, son rôle... Bah tiens, explique. Hein. Ouais, tu fais quoi du coup dans la boîte? Alors du coup, en fait, dès que tu signes ton contrat, en gros, moi je t'accompagne déjà à comment quitter ton taf pour que tu puisses avoir le chômage. Ensuite, je t'accompagne sur toute la partie validation du local. Donc j'accompagne pour que le local forcément coïncide avec l'image de la marque, mais également pour qu'il y ait le moins de charges possible pour démarrer l'activité, pour que vraiment les franchisés puissent démarrer l'activité dans des meilleures conditions. Ensuite, j'accompagne dans toute la partie financement. Donc vraiment, je les accompagne dans tout ce qu'il faut dire pour le pitch bancaire, les petits tips, etc. Donc sur toute cette partie. En fait, j'accompagne vraiment sur toute la partie avant ouverture. Elle fait ça comme une chef. Ah, trop bien. Bah, félicitations. Donc, ça veut dire que gentil. toi, quand tu pars, ils sont prêts à vendre, ça y est, ils sont opérationnels. Ouais, c'est ça. Moi, quand je les donne aux animateurs réseau, je les refourgue, on va dire. Ils sont tout est prêt, ils ouvrent, tout est ok. Et sur l'année dernière, j'ai ouvert 80 agences. 80. Ouais. Ah, ça fait beaucoup quand même, ça. La concurrence en PLS. C'est ça. Ah ouais. Et la vraie patronne, c'est elle. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Tu vois, dis-toi, Blanche, c'est la directrice générale. D'accord. Tu vois, moi en fait, c'est ce qui me permet de faire tous les événements cool, d'aller kiffer avec les mecs. Et elle, c'est la loi, tu vois. C'est elle qui. C'est sa bonne parole, ses bonnes pensées. Tu vois, c'est vraiment elle qui gère toute la partie opérationnelle et financière de la boîte. C'est vraiment elle qui la gère. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que à chaque poste, tu dois avoir les meilleurs. Bah, elle, en fait, quand je l'ai recrutée, c'était vraiment le recrutement le plus important pour moi. Et elle a un parcours, costaud. Hein. Elle va le présenter, ce sera plus simple. Parcours costaud, en tout cas un parcours classique. Hein. Elle est comme Alex. Genre, tu vois, elle est un peu humble. Mais C'est non, bien, mais tout le monde c'est est humble juste un parcours classique. Alors, je sais pas si je regarde la caméra, toi. Tu peux me regarder. Ouais, toi. Oui. Okay, ouais. Plutôt un parcours classique. J'ai fait une école de commerce et j'ai commencé en tant que commercial, donc vraiment bas du terrain, chef de secteur dans la grande distribution. Et après, j'ai évolué à la fois côté fournisseur et côté centrale d'achat, jusqu'à rentrer chez Subway, où là, on a eu des franchises avec mon mari. Donc là, j'ai eu le côté un peu entrepreneuriat. Et puis à un moment, je me suis dit, c'était bien de pouvoir manager des équipes et développer le commerce, mais c'était bien aussi de savoir financièrement comment tout allait bien ou pas bien. Et je me suis dit que j'allais faire un MBA en finance et en stratégie, et je suis repartie sur les bancs de l'école l'année dernière pendant une année. L'année dernière? Ouais. Ah ouais. À l'ESSEC, où là j'ai fait un management général, une sorte de exécutif en management général. Et donc du coup j'ai eu Mickaël qui m'a recruté via un chasseur de tête, quasiment à la sortie de mon cursus. Donc là ça fait un an que. Là ça fait quasiment un an tout pile. Okay. Je suis arrivée chez eux. Gros challenge. À la base ici tout le monde était en licence, tous les franchisés, enfin tous les agences étaient en licence, et il fallait absolument retravailler tout le business model pour les transformer et les accompagner
accompagné sur un modèle plutôt franchise, qui est entre guillemets mieux à la fois pour les franchisés et pour nous, parce qu'il y a un cadre beaucoup plus d'accompagnement en termes de chiffre d'affaires. Là, à fin juin, on a déjà fait le chiffre d'affaires total de l'année dernière, elle a même sur une année complète, sur 12 mois, on a déjà fait. Donc c'est assez. Ça, c'est le rêve, ça. Mickaël. Ouais, On est en ultra croissance. Ouais. La totalité de nos agences, je sais pas si je peux donner les chiffres. Ouais, tu peux. On a fait l'année dernière, nos agences ont fait 26 millions d'euros sur la totalité de l'année. Là, à fin juin, on est déjà à 26 millions 500. Vous avez déjà dépassé. Ouais, c'est assez Incroyable. impressionnant. Merci beaucoup. De rien. Et bravo surtout pour ce parcours et d'avoir eu le courage de retourner sur les bancs de l'école aussi, c'est pas mal ça. Et faut être chaud. Et tu sais, je sais pas si je le dis d'ailleurs, mais quand je l'ai recruté, c'est un des trucs qui m'a fait style sur CV. Je me suis dit, si la nana, à cet âge-là, elle est capable de retourner sur les bancs de l'école pour apprendre, c'est que tu vois, mentalement, les costaud, tu vois. Génial. Top d'avoir une team comme ça, tu vois. Ouais. La réussite, c'est jamais une personne, c'est vraiment plusieurs. Bien sûr. Et comme on dit si bien, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et vous allez voir, Mickaël a su aussi très bien s'entourer dans sa vie personnelle. Nous sommes maintenant en route chez un ami à lui qui a lui aussi réalisé son rêve, ouvrir son restaurant. Lui là, c'est le premier commercial de l'histoire de Transacoto. Quand j'ai ouvert ma première boîte, c'était mon premier commercial. Ok. Et là il a ouvert son resto. Et il a bossé pendant quasiment 2 ans avec moi et il m'avait déjà dit, moi mon rêve c'est d'avoir un resto. Et ça fait qu'il a bossé, il a fait des ronds et après il a ouvert son resto. Et bah d'ailleurs tu vois, quand je te parlais de la galère que j'ai eue avec le mec, etc., mon ancien associé, et il est aussi parti lui en partie à cause de ça. Parce que dès qu'il est arrivé, lui m'a dit, vas-y ton gars là je le sens pas. Et en fait il avait raison. Moi je pense que tu peux faire du business, tu peux faire de l'argent sans écraser les autres, sans enfler les autres, sans arnaquer les autres, tu vois. Parce que j'ai été éduqué comme ça, tu vois. Et pour moi, les valeurs humaines et l'éducation que j'ai reçue fait que l'argent, ça sera jamais au-dessus de mes valeurs, tu vois. Et t'as des mecs dans les affaires, c'est pas du tout le cas. T'as des mecs qui vendraient père et mère pour de l'oseille, tu vois. Donc après, voilà, le matin, chacun se regarde comme il peut dans la glace. Moi je suis arrivé, j'étais là au tout début. Mickaël c'est mon mentor, c'est un de mes mentors. Ça raconte lui, vas-y. Tu vois, c'est un de mes meilleurs formateurs, beau gosse et tout. Ça raconte lui. Non mais blague à part, lui par contre, commercialement, il est très très chaud. Et en vrai, c'est le genre de mec, j'aurais pas pu le retenir. Parce que il avait tout pour entreprendre en fait. Même moi quand je vais manger ici, je suis content, tu vois. Non mais c'est lui qui m'a donné l'envie d'entreprendre par contre. En vrai de vrai, pas pour lui lancer des fleurs, mais c'est vraiment un mec, tu sais, qui a la niaque, qui a 1000 idées à la fois, et ce truc de gestion, de chef d'entreprise, etc. Il a vraiment à la cool. Et du coup c'est lui qui m'a donné envie d'entreprendre. Et c'est vrai que quand j'étais là-bas, on était cool. C'était très bien de travailler chez Transac, je gagnais très bien ma vie, il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est ce qui m'a permis d'ouvrir mon business aujourd'hui. Et pourquoi j'ai quitté Transac finalement, c'est parce que il y avait une personne externe, Monsieur X qui est arrivé dans la société en tant qu'associé, et je disais à Mickaël, moi je le sens pas de fou ce mec, personnellement je trouve que ça le fait pas trop. Et je vais payer parce qu'on va manger là, mais faut payer. Donne la sofa. Tu vois, c'est très important. Quand t'as des potes qui ont des business, le soutien passe par la caisse. Faut pas manger gratuit, faut pas gratter, faut donner de la force, faut payer. C'est vrai, merci. Et du coup cet associé, je le sentais pas. Il avait une secrétaire, elle venait écouter tout ce que je disais, elle avait un microphone, elle écoutait tout ce que je disais, elle enregistrait tout ce que je disais. Il disait que c'était pour créer le manuel opératoire, donc spécifique aux franchises. Et moi je le sentais pas. Tu vois, il arrive avec sa Ferrari, du blabla, école de commerce, etc. Et moi j'ai dit, écoute, tu fais comme tu veux. Mais s'il reste, moi je pars. Et c'était comme un accord, tu vois, comme il dit, il pouvait pas me retenir. J'avais l'âme d'entreprendre, peut-être que j'aurais ouvert un Transacoto si j'étais resté, peut-être que j'aurais fait autre chose dans tous les cas. Mais moi j'étais passionné par la bouffe, donc dans tous les cas je voulais ouvrir un truc dans la bouffe. C'était dans mes idées, mais peut-être j'aurais pu avoir d'autres business et mettre un peu mes billes dans plusieurs paniers, comme on dit. Malgré tout, c'est ce qui lui a permis d'entreprendre plus fort et d'avoir une vision encore plus lointaine de ce qu'il avait avec l'autre. Et félicitations, parce qu'il y en a plein qui auraient pu jeter l'éponge et se dire j'abandonne tout, et voilà. Et c'est vraiment cette force et ce truc cette résilience qu'il a dans le boulot, et toujours voir le verre à moitié plein. Exactement, le mindset les gars, le mindset très important. Et même lui là, d'ailleurs si vous voulez manger, là on est au Val d'Europe, donc si vous voulez manger très bien, ça se passe chez Vivinem. Avec un passionné de la bouffe. On aime la bouffe, on aime bien manger, et on aime faire plaisir. Ouais non je te jure, et le point commun qu'on a avec Anorit, la vérité c'est que nous on aime vraiment les gens. On est des mecs, on kiffe parler aux gens, on aime être avec des gens, et lui c'est pareil. Et tu vois la restauration, ça s'y prête en fait, tu vois. Oui c'est vrai. Ouais, métier de contact. Bon après, c'est toujours des relous.
On va se mentir, hein. De toute façon, c'est comme je dis, même Dieu, il n'a pas réussi à faire l'unanimité. C'est pas mal ça. Il n'y a pas de souci. Incroyable. On essaye de plaire au plus grand nombre, mais si on plaît pas à tout le monde, c'est pas grave. Ouais, C'est et pas d'ailleurs, grave. plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe personne. qui. Exactement. Hop, hop, hop. Attendez. On irait pas faire un petit tour en Porsche là? Bon, on est parti là, t'as bien mangé? Ouais, j'espère que tu vas pas vomir. Hein. Bah, j'espère aussi moi, parce que ça va être compliqué après pour nettoyer. Et tu vois, cette caisse, c'est un rêve de gosse. Bah, c'est je veux un bien te vrai croire. rêve de gosse. Je veux bien te croire. Et les petites ceintures jaunes là, ça c'est le petit plaisir quand même. Ouais, ça pète. Attention à la caisse derrière hein, quand même. J'ai vu, t'inquiète, la caméra, elle est bonne. Ouais, je rigole. Ah bah tiens, il y a notre avocat qui est arrivé. Ah, On va bien. Et nous, on a 3 avocats différents. ouais. Donc j'en ai un pour la partie commerciale, pour les litiges qui concernent les voitures. Quand on a des voitures peut-être qui ont des problèmes ou des vis cachés, parce que ça peut arriver, tu vois. Donc on a un avocat pour cette partie-là. On a un avocat pour la partie contractuelle, donc qui gère tous les contrats entre nos agences et les commerciaux qui sont indépendants, tu vois. Toute la partie vraiment juridique sur la partie RH, etc. Et après j'ai Stéphane qui vient d'arriver, notre 3e avocat. Lui c'est vraiment notre avocat pour la franchise. C'est lui qui gère toute la partie contractuelle de la franchise, de tout ce que nous on met en place au niveau du réseau, etc. Tu vois. En vrai, ma boîte et tout ce qu'on arrive à faire, c'est plein de gens qui font Ouais, que... c'est ton équipe quoi. Ouais, c'est plein de gens qui... T'as réussi à t'entourer des font bonnes ça personnes marche. pour... Je te dis, moi j'ai regardé The Playlist et je me suis dit putain, je suis dans le bon truc. Parce que moi ce que j'ai retenu de cette série, c'est si tu vas avoir une boîte qui tourne bien, si tu vas avoir vraiment une équipe performante, il faut qu'à chaque poste clé, T'es les meilleurs. Ouais, que tu essaies d'avoir les meilleurs. Vu si tu fais la pince et que tu veux payer pas cher, tu n'auras pas les Là, meilleurs. t'auras pas les meilleurs. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. Moi je fais souvent le parallèle avec le foot. Tu veux les meilleurs joueurs, Ouais, bah, faut payer. faut payer. Ouais. Tu veux gagner, faut être bon, faut t'entraîner dur. Et ce qu'on m'a toujours appris, c'est entraînement difficile, match facile. Oui, Tu vois ce ah, que je veux j'aime dire bien. C'est-à-dire qu'au quotidien, en fait, il faut toujours être à 2000. Ce qui fait que quand on lance un nouveau produit ou quand on lance quelque chose, bah, ça se fait bien parce qu'on a Ouais. tellement bossé dur avant. On a pensé à tout, chacun à son poste, etc. Ce qui fait que quand ça part, c'est fluide. Ouais. Donc, Et tu vois ce que tu dis là, il y a un entrepreneur qui m'avait dit la même chose. Il m'avait dit, tu vois, faut vraiment tailler au bout de ce que tu fais pour avoir des trucs carrés. Et depuis ça, moi, dans mes vidéos, je m'efforce de ne jamais laisser un truc en me disant, ça peut passer comme ça, tu vois. Ouais. Je vais vraiment me disant, écoute, je vais jusqu'au bout. Le petit détail qui me dérange, je vais le corriger. Comme ça, je suis sûr qu'à la fin, même si ma vidéo elle marche ou pas, je suis satisfait de ce que j'ai fait. J'ai donné de mon max en fait, tu vois. Ouais. Donc, et je pense que tu as raison, et ça c'est la chose aussi que te permettent d'avoir les bonnes personnes dans ta boîte. Quoi. Ouais, et puis je pense que c'est aussi alors peut-être tu as des entrepreneurs qui arrivent à être à l'arrache et à avoir des trucs qui tournent, hein. Mais je pense que quand tu es entrepreneur, la rigueur, et pourtant tu vois ce midi on en parlait, moi dans ma vie perso, je suis un vrai mongol, je parle tout le temps, je fais des blagues tout le temps, je suis un vrai bon vivant, tu vois. Ouais. Mais quand je suis au taf, je le suis un petit peu, mais par contre je suis focus, Ouais. tu vois, je sais où on va, notre objectif, je sais ce que c'est, et tout le monde doit être au diapason en fait, tu dois Oui. avoir tout le monde à 1000%. Donc c'est important toi en tant que patron d'impulser aussi cette rigueur C'est vrai. à ton équipe, tu vois. Pour moi, c'est une des clés des entrepreneurs qui fonctionnent, c'est vraiment d'être rigoureux. Ça. Et je sais que les voitures, tu vois, il y a pas longtemps, là, j'ai mis un truc dans ma story sur Insta, j'ai carrément de me franchiser. Il y a un gars qui a mis un mot dans sa boîte aux lettres Ouais. en lui disant, ouais, putain, t'as que des caisses de ouf, c'est quoi ton métier? Si jamais tu recrutes, appelle-moi, juste parce qu'il y avait des caisses de ouf. Oui. Et en fait, qu'on le veuille ou non, tu vois, les voitures, bah, c'est quelque chose qui inspire aussi les gens. Bien sûr. Tu vois, les mecs, ils disent, putain, il a une belle caisse, il fait quoi comme taf? Ouais, Tu vois. c'est vrai. Donc C'est vrai. je me suis dit cette vidéo là, si elle peut aussi inspirer les jeunes, inspirer les gens à vouloir se dépasser et faire des trucs, tu vois, c'est pas pour dire regardez, moi j'ai de l'argent, j'achète une Porsche. Ouais. C'est vraiment en mode, les mecs, vous voyez quand vous bossez, bah tu peux t'offrir te ça. permettre de t'offrir ces trucs là. Bah oui, c'est une Tu vois. belle récompense hein, pour les passionnés de voiture. Et c'est la récompense ultime de pouvoir s'acheter la voiture de ses rêves. Mais mec, Donc c'est motivant. Hein. je te dis, je l'ai acheté la voiture, mais je peux te dire que j'ai conscience de ce que j'ai acheté. Ouais. Tu vois, c'est pas je l'ai acheté en mode oh, bah, c'est une voiture comme ça. Non, Ouais, j'étais comme un gosse, tu vois. J'étais comme un gosse. Et c'est pour ça que même sur Insta, quand j'ai posté, j'ai marqué, tu vois, j'ai acheté la caisse de mes rêves, etc. Mais ça m'a pris 15 ans, Ouais. pas 6 mois, Oui, tu vois. Parce que sur les réseaux, les gens ils font vite des raccourcis, tu vois. c'est vrai. Moi, la plupart des gens que je connais autour de moi qui réussissent, ils n'ont pas réussi en 6 mois. Ouais. Ils ont pris 4, 5, 6, 7, 8 ans, tu vois. Et tu sais, même les mecs des réseaux, hein, tu vois, ceux qui pètent aujourd'hui, ils sont là depuis 10 ans. Hein.
C'est parce que nous on les voit, on se dit ah ils ont la fame et tout, mais les mecs ça fait 10 ans qu'ils sont là en train de. C'est ça, c'est que nous on se réveille maintenant. Ouais, mais exactement, mais eux ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est pareil, c'est exactement pareil. Et moi il y a 10 ans, tous les mecs me disaient ça marchera pas, les concessionnaires seront toujours là, comment tu vas vendre des voitures sans les avoir, mais ta franchise personne te connaît, qui ira là-dedans, enfin des trucs que tu entends partout, tu vois. Et les mêmes personnes qui avant me disaient ça, tu vois, doivent se dire ah ouais putain en fait ce truc ça a bien marché. C'est pour ça qu'il faut toujours croire à 2000% dans ses idées, tu vois. Et combien ça coûte un véhicule comme ça? Celle-ci je l'ai payé 253 000 euros. Ouais quand même. Ok. Mais et donc... c'est indécent mec. Ouais bah oui mais bien sûr c'est indécent. D'un appartement. Tu vois, ma femme c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit on aurait pu acheter un appartement. C'est vrai. Tu vois. Mais en fait la passion, et tu vois on en parlait tout à l'heure quand on mangeait, mais moi je dépense pas d'argent, j'ai vraiment que 2 passions dans ma vie, et j'ai toujours aux gens ma vie elle est nulle, j'ai que 2 passions, j'ai le foot et les voitures. Ouais c'est déjà pas mal hein. C'est le seul truc où je mets de l'argent, c'est les voitures. Ouais. Tu vois. Ouais le foot ça coûte pas très cher. Et t'imagines j'en achète une tous les 15 ans, donc ça va en vrai. Ouais. Tu vois. Oula. Voilà c'est bien. Ça c'est pas ouf ça. On va mettre un petit coup de lift. Mais ouais, c'est vraiment... quand j'ai acheté la caisse, je me suis dit, tu vois, tu te dis putain, je travaille pas pour rien. Oui. Tu vois, c'est aussi ça, c'est vraiment une récompense. Tu vois. Ouais, carrément. Et donc la question que je pose à tous les propriétaires de beaux véhicules, est-ce que c'est un véhicule que tu as payé comptant ou à crédit? Ok. Putain, je suis pas un bon élève parce que celle-ci, je l'ai payé comptant. Ah ouais, ok. Je l'ai payé comptant, mais de base, moi, je suis un pro du financement. Ouais. Parce que pour moi, quand tu as une boîte, c'est important de jouer avec la dette parce que plus ta boîte fonctionne, plus la banque te prête de l'argent. Donc en vrai, plus tu as d'intérêt d'emprunter et de faire financer des trucs. Ouais. Et celle-ci, je l'ai pris comptant parce que là, on est en train de faire un gros investissement et je voulais avoir un minimum d'emprunt. Je voulais vraiment être bien. Ah ouais, d'accord. Donc je l'ai acheté comptant. Mais voilà. Mais en théorie, je suis plutôt plutôt adepte du crédit. Ouais, je suis plutôt adepte du crédit parce que quand tu as un business qui tourne, en vrai, en fait, tu fais ta vie avec l'argent des autres. Et en fait, l'idée, c'est que l'argent que tu vas emprunter, même si tu as des intérêts dessus, l'argent que toi, tu n'auras pas sorti, si tu es bon, il te permet de générer beaucoup plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? La logique, elle est là. C'est vrai. C'est tout. Je te fais un burn, même, si tu veux. Si tu veux, si t'es chaud. Ce serait incroyable ça. J'aime pas les pneus Michelin. Ah ouais, tu veux les changer? Ouais, je vais les cramer, je vais mettre des Pirelli. Je trouve qu'ils sont plus jolis les Pirelli. Les Pirelli, ouais, ils sont stylés là. Par contre, tous les mecs me disent que Michelin ça accroche mieux. C'est possible. Mais je trouve qu'ils sont pas beaux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que les Pirelli, ils ont... Ça fait un gros boudin. Ouais. Alors que tu vois, les Pirelli, t'as le petit, c'est bien un flanc. Et après, t'as le petit truc là pour les jantes. Tu vois, sur les R6. Ça, j'ai des P0. Ouais. Et je trouve qu'ils sont plus jolis. Ils sont plus jolis, ok. Après, c'est purement esthétique. Hein, bon, les gars, on va fumer les Michelin pour qu'ils puissent s'acheter des P0. Donc, je vous laisse sur un petit clip de cette GT3 992 qui est incroyable. Et après, on se revoit, on se fait des petites accels. Tu peux y aller. Oh là là. Oh là là. Nickel. Bon bah les gars, ça... Ah ouais, tu m'as mis bien, tu m'as mis bien de fou. Là, ça Tiens, je te laisse la caméra. Bon, je vais bien m'accrocher avec le pilote. Déjà, tu vois, cette caisse, ce que je kiffe, c'est que quand tu montes dedans, t'as un extincteur direct, ça te met dans l'ambiance. Ça donne le ton. Alors. Et par contre, carrément, il a coupé le contact avec son genou. Tellement il est balèze. Moi, direct, hein, Mec, tu sais ce que je kiffe dans ces voitures-là? C'est
j'ai vraiment l'impression d'une voiture de course là. C'est une voiture de course, mec. Il y a un arceau, mec. Tu vois pas, la voiture, elle est pas normale. Il y a un arceau. T'arrives à rouler avec ça tous les jours? Non, pas en daily. Tu peux pas, hein? Après, en fait, là, comme je suis un peu comme un gosse, Ouais. parce que je l'ai acheté il y a un mois, dès qu'il fait beau, je prends la Porsche. Ah oui. Tu vois? Mais tous les jours, non, parce que bah en fait, moi ici, les 3/4 du temps, je suis dans les bouchons. C'est vrai. C'est déjà monté en passager ou pas? Ouais. Mais genre. Parce que, tu vois, quand je l'ai acheté, on l'a acheté avec un pote à moi, Ouais. et bah, dès que je suis arrivé, il a conduit, tu vois. Ok. Et j'ai déjà prêté à pas mal de gens la voiture. D'accord, Je suis ok. pas- Ouais, je suis pas- tu partages. Moi, j'ai besoin que les gens ils kiffent. Ah, ok. Donc, ils kiffent pas quand ils la voient passer, les gens, ils kiffent quand ils conduisent. C'est vrai. Donc, ça fait mes potes, je leur dis, vas-y, tiens, conduis, donc moi, je suis déjà passé. Et même le son, il est Je suis déjà passé incroyable. côté passager. Quand je vais retourner là où on était, j'aime trop entendre ça. Et j'ai même pas accéléré, hein. Ça, j'ai vu que t'as mis ton pied au frein. Oh, mon gars, c'est le réflexe. Non, ça marche bien. Ah, ça marche le fou, hein. Alors, si ça peut te rassurer, moi je prends jamais de risque au volant. C'est-à-dire que je fais jamais de trucs où genre je me dis peut-être que ça passe, tu vois. Genre, si tu vois je fais un truc, c'est que je suis sûr à 100%, ouais. Mais en fait, ce qui est rassurant avec Porsche, c'est que tu vois, la voiture elle est puissante, Ouais. mais c'est pas dangereux en fait. Ouais. Tu vois, tu maîtrises bien la caisse. Bah C'est pas ouais. surpuissant, tu vois. C'est ça, exactement. Ah, c'est génial. Puis même la conduite comme ça, tu vois, c'est... Ouais, le châssis il est ouf. Oh, non. En tout cas, merci beaucoup hein, de me faire profiter de ça parce que De rien, mon gars. c'est génial. Ça fait plaisir. Oh là là. Moi, franchement, hein, quand Ouais. les gens me disent ouais, t'es un entrepreneur, je leur dis moi, je suis pas un entrepreneur, je suis un kiffeur. Un kiffeur, ouais. Moi, Ouais, ça se voit un peu. je suis ça, sur kiffeur. terre, je suis là pour kiffer. Tu vois. Et pour moi, kiffer, c'est avec les gens. Oui, ah ouais. Tout seul, c'est mort. Et il faut partager, il faut faire des trucs Ah, avec les t'as gens. raison, t'as raison. Elle est géniale cette voiture. Et il est chaud, le petit Carl au volant. En fait, c'est surtout, tu vois, je sors de Monaco là. Donc j'ai passé une semaine à rouler dans les petites routes. Ah ouais, la turbine, tout ça. Là. Ouais, c'est du coup, ça veut dire, tu vois, je suis un peu énervé au volant de derrière. Oh là 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 là. Non, oui, c'est quelque chose. Mais heureusement qu'ils ont créé des trucs comme ça quand même, hein, pour les mecs comme nous. Pour, Ça va sûrement se perdre, mais nous on pourrait dire qu'on a connu cette époque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On regardera des vidéos. Non, mais t'imagines les gosses aujourd'hui, nous quand on était petits on jouait à la petite voiture, C'est vrai. on faisait boum. Ouais, maintenant ils font juste le mouvement. C'est vrai. Tu vois, ils vont pas faire le bruit, tu vois, ils connaissent que les voitures électriques. Ah, j'avais pas pensé à ça. T'imagines tous les petits qui vont naître dans les années qui viennent là, ça va être que des voitures hybrides, électriques, etc. Ouais, c'est vrai. C'est triste. Il est magnifique. Hein. Et tu sens que ça freine super bien parce que Ouais, j'appuie pas très fort. Ça freine fort. Arrêter le moteur, contrôler liquide de refroidissement, c'est quoi ça? C'est pas le moment, hein. Celle-ci, c'est vraiment mon daily. C'est vraiment la voiture que j'utilise tous les jours. Et en fait, que tu sois tout seul, avec les enfants, c'est un couteau suisse cette caisse. Ouais, ah ouais. Et pour te dire, carrément dans les commentaires, ils vont peut-être me tuer, mais moi, je vais même à la déchetterie avec. Je fais tout avec cette voiture. Pour moi, il n'y a pas plus polyvalent. Et dessus, j'ai une Igmitech, des FAP, et j'ai mis un Catasport et un petit stage. Oh là là. Tu nous fais écouter le démarrage? Vas-y, je démarre, mais j'espère que ta caméra va suivre. Parce que ça C'est n'importe quoi. On peut même pas parler. Ah mais ça gueule hein, quand même. Hein. Mais là c'est quoi? C'est clapet ouvert le truc là? Voilà, les clapets sont ouverts. Ah ouais. Non, franchement, ça fait un petit raffut. Attends, là, c'est clapet ouvert et fermé. Ah oui, d'accord. Là, Ouais. c'est clapet fermé. Ouais. Et ouvert. Ah ouais. Mais dans les tours et tout, c'est incroyable.
Attends, je regarde s'il n'y a pas. Parce que là, en fait, tu vois, on a un petit problème technique. Ouais. Ça me dit arrêter le moteur, contrôler le niveau de liquide. Ça m'a jamais fait ça. Ouais. Là, ils se sont dit, vas-y, la journée elle est trop bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va mettre un petit truc. Ah non, si, c'est bon, j'en ai. Ah, t'en as, ok. Parce que tu vois, pareil. Mon père, c'est entre autres grâce à lui que je suis un dingue de caisse. Il me disait toujours, faut toujours ni liquide est vert et l'huile est vert. Mais attends, t'es guadeloupéen, toi? Ouais, je suis de la Guadeloupe. Ah. Je suis de la Guadeloupe, mais ma grand-mère, elle est martiniquaise. Et le Doubs, c'est martiniquais. Ouais, d'accord, ok. Donc, si tu veux, ma grand-mère, elle est martiniquaise, mais mon père, donc le fils de ma grand-mère, il est né en Guadeloupe. Et c'est marié avec une Guadeloupéenne. Ok. Donc, et ta mère, elle est blanche? Non, mon père, il est blanc. Ah, c'est ton père qui est blanc, ok, Ouais, ok. Mon père, il est blanc, mais lui, il a toujours vécu, il a été élevé en Guadeloupe. Ah, ok. ok. Il est né là-bas, c'est un blanc pays, comme on dit, tu vois. Ok, ok. Lui, il est né là-bas, il parle créole. Mon père, qui est blanc, quand j'allais à l'école, il me disait, c'était marrant, tu vois. Quand j'allais à l'école, il me dit, fais attention. Il me dit, ces blancs-là, ils partent qu'on nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il me disait, alors que lui-même, il est blanc. Tu vois le délire? Et moi, j'étais en mode, mais je comprends pas. Ouais, tu vois. Parce que lui, en fait, il est blanc, mais pour lui, c'est un Renoir, tu vois. Ok, donc eux, tes parents, ils ont vécu là-bas, en fait. Ouais, bah, mais toi, t'es né ici. Elle est arrivée ici à 22 ans. Ouais. Et mon père, il est arrivé ici, pareil, à 20 ou 21 ans, tu vois. Ouais, ok. Comment on arrivait à parler de tout ça, là? Parce que, en fait, tu m'as dit que ton père, il te disait, voilà, c'est ça. Ouais, je crois qu'on va gêner, ils vont pas être contents, hein, derrière. T'inquiète, c'est nos voisins. Ah, ok, ok. Je suis en panne, je suis comme un teubin. Mais en panne. Ouais, je fais une vidéo YouTube de base, mais la panne n'était pas prévue. Et comme un con, je sais pas où va le liquide. Je suis jamais tombé en panne avec cette caisse. Il va où le liquide? J'avoue, c'est une bonne question. Bon, les gars, c'est le petit tuto mécanique c'est un truc de sur fou. une Audi RS6. Parce que le vase, je vois même pas lui. Ah, ça doit être en dessous. On est vraiment sur le tuto RS6 là. Hein. Je te jure, attends, c'est pas qu'il part par là. Et voilà, regarde. Bien vu. Salut. Ça va? Ouais, je suis en train de fumer, excuse-moi. Ah, bienvenue, mais sur YouTube, t'inquiète. Et il m'a dit qu'il me suivait sur LinkedIn. C'est fou ça. Les réseaux, c'est fou quand même. Ouais. Après, toi, t'es reconnaissable quand même. Hein. Avec mes oreilles, tu vois, les gens ne peuvent pas me rater. C'est vraiment le mec le plus chill que j'ai jamais rencontré. Allez, le temps de faire la pointe et on est reparti. Vous allez voir, cette voiture, elle est dingue. Bon, on est reparti, hein. On est reparti, mon gars. Ils ont essayé de nous mettre un mini coup de pression. Ils ont cru qu'on bluffait, je pense. Ouais. Ils se sont dit, genre, on simule une panne. Ouais, pour la vidéo, mais pas du tout. On n'a pas que ça à faire. On veut l'entendre péter cette RS6. Et tu vois, c'est encore le truc qu'on disait tout à l'heure. Il y a tellement de gens qui font des fakes que maintenant les gens ils font confiance à rien. Ils voient qu'on filme, on a la caméra, ils se disent allez, c'est un scénario et tout. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils me font le coup de la panne. Tu vois, dans cette voiture, je suis sûr que j'ai lingette. C'est pourquoi? Vas-y. Parce que mes gosses, quand ils bouffent des trucs, ah ouais, ok. Ils t'en foutent partout. C'est vrai qu'on dirait pas qu'il y a des gosses là-dedans. Mis à part là, il y a des traces de pieds. Si tu nettoies pas, ouais, c'est j'ai déposé à l'école, tu vois. Ouais. Parce que je sais, vous êtes curieux, regardez les traces de pieds. Voilà, comme ça. Tout le monde a vu. Ah non, c'est pas vous, bonjour. Encore la police. Bon, je veux pas être parano, mais c'est quoi? Non, parce que vos collègues, ils sont passés tout à l'heure, parce qu'on était en panne. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ben, on avait plus de liquide de refroidissement, mais on trouvait pas le vase d'expansion. Et il était caché, on a trouvé. Bonne journée. Non, tranquille. On est wanted ici, on est fichés. De fou, ouais. Nolin s'est fait arrêter. Mais d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où on partait à Lille récupérer les M2. Ouais. Et ils nous ont arrêtés. Ah. On avait les deux M2, les RS6. Oh, j'avoue, on a fait un peu de bruit dans la ville. Tu sais, bah, vu que ça fait du bruit, t'as vraiment l'impression que tu roules à fond. Bon, après, j'avoue, vas-y, on va être peut-être. Ouais, t'es wanted de ouf. Mais par contre, ça tourne de fou ici, hein. Il y a la police toutes les. Bah, ici, c'est l'endroit là, il est grave safe, tu vois. C'est fou. Parce qu'ici, t'as plein. Comme t'as Disney qui est pas trop loin, t'as plein d'étrangers, t'as plein de touristes. Ah, c'est pour ça. Mais j'ai jamais entendu une RS6 qui gueule comme ça. La tienne, elle gueule vraiment, hein. Le bruit, il est. Tu vois, ça c'est pas mal, tu vois. Quand tu rétrogrades. Je sais pas si vous. Non. Ah, attention là. Pas kiffer eux. T'es sérieux? Il y a les gars. Ils vont pas kiffer, hein. Mais ils m'ont arrêté, je crois, 2 fois avec cette voiture. Ouais. Et les 2 fois, c'était pour me poser des questions sur la caisse. Ah ouais, ok. Parce que même eux, ils kiffent. Ouais. Tu vois. Après, elle est impressionnante, hein. Tu vois, je leur ai montré les papiers et tout. Ils voient que t'es en règle. Et au bout de 30 secondes, vas-y, ils parlent de la caisse. De la voiture, tu vois. Donc en vrai, c'est cool. Ah mec, la RS6, ça fait la 3e fois que je monte en RS6. Et franchement, toujours le même régal. Toujours les mêmes émotions, le même coup de cœur pour cette voiture. C'est la meilleure
caisse. Ouais. Franchement, c'est. Moi, j'achète T'as ça le 1000 confort, fois. T'as la puissance, quand Ah t'as des ouais. enfants, c'est royal. Je te dis, moi, je fais tout. Je vais au ski avec, je vais à la mer avec, je vais à la déchetterie avec, je fais tout. Ah ouais. De toute façon, c'est simple, j'ai jamais gardé une voiture aussi longtemps. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, t'avais vraiment un coup de cœur pour celle-là. Puis t'as vu la place qu'il y a dedans. Regardez derrière quand même. Hein. C'est des fauteuils, les trucs. Puis c'est bien fini, t'as le tour en Ah Alcantara, ouais. t'as le BO. T'as vu, on parlait du compas tout à l'heure. Moi, Ouais. c'est important le son. Moi, je voulais absolument avoir le BO 3D là, Ouais. avec les enceintes qui se lèvent. Le son, Ah il oui. est... Bon, là, Ah j'ai oublié ouais. mon téléphone, je mettrai pas de musique. On peut pas mettre, ouais. Mais le son, il est incroyable. Oh là là. Elle est incroyable cette voiture. Ah ouais. Et je vois ce que tu veux dire, les P0 ils sont beaux. Et comme Mika c'est un bon, il m'a même laissé le volant sur le retour. Tous mes entrepreneurs aguerris et authentiques, restez branchés. À tous mes entrepreneurs aguerris et authentiques, j'espère que vous kiffez le moment. Je vous avais dit que plus on aurait d'abonnés et plus j'allais vous faire kiffer. Alors, vous en pensez quoi? Dites-le en commentaire et aidez l'algorithme à faire découvrir le potentiel de cette chaîne au monde entier. Pourtant, je suis plus un petit jeune, Ouais. mais quand on est au feu rouge, tu vois, les petits qui ont des Golf 8, des Golf Ouais. 7 GTI ou je sais pas, on se regarde. Ouais. On est pareil. Tu vois On ce que est je veux pareil. dire? On est pareil, tu vois. Mais ce n'est pas fini les amis, parce que pendant ce retour à la maison, nous avons abordé un sujet très intime, Mika et moi. Bon ben voilà pourquoi il faut travailler dur. Hein. Ouais. L'une de mes vraies satisfactions, c'est, tu vois, le fait d'avoir embarqué autant de gens dans cette aventure. Carrément, je parle d'aventure parce qu'on fait rien comme tout le monde, tu vois. Mais là, tu vois, on a plus de 200 franchisés. Ça veut dire que rien que dans le réseau, entre les franchisés, les commerciaux, tous les intervenants, il y a plus de 450 personnes, tu vois. Ouais. À la base, j'étais tout seul. Tu vois le délire. T'es croyant un peu toi ou pas trop? Alors de base, je l'étais, Ouais. mais j'ai changé de bord. Ok. Je crois plus en rien. En fait, pour raconter ma vie, c'est que moi, ma mère, elle était très croyante. Et elle est décédée, tu vois. Ok. Et je me suis dit, en fait, si vraiment les histoires de Dieu et tout, ça existerait, Ouais. il peut pas prendre l'une des personnes les plus pieuses, les plus fidèles, etc. Et tu vois, ça m'a un J'ai peu compris. refroidi cette affaire, J'ai tu vois. compris, ouais. Et ça fait que maintenant, moi, j'ai été éduqué dans la religion chrétienne, mais en vrai, tu vois, je vais pas à l'église. En vrai, je crois qu'en moi, là, Ok. Ok. tu vois. Moi, je sais pas, depuis que ma mère elle est morte, ça m'a un peu, Ouais ben t'as... ça m'a un peu échaudé, Ouais, tu vois. ouais. Ouais, parce qu'elle est morte avec quel âge? J'avais 27, 28. Ah ouais d'accord. Ouais. Elle est morte d'une maladie Ouais, un cancer. Ah ok. C'est pour ça, tout à l'heure, je te parlais du fait de moi, des gens, je connais des gens qui sont morts, etc., que ça va vite et tout, Ouais, tu vois. ah Bah, oui, ma mère d'accord. notamment. Ouais. Après, j'ai un autre pote qui a un accident de voiture, j'ai un autre pote qui a aussi un cancer qui est mort et tout, enfin, tu vois. Mais franchement, la vie, il faut profiter. Faut vraiment, vraiment, vraiment profiter. Toi, t'es croyant? Ouais moi je suis croyant. Tu vas à l'église et tout? Non je vais pas à l'église. Je pourrais y aller mais j'y vais pas parce que... il y a les croyances et la religion tu vois pour moi qui sont deux choses qui s'emboîtent mais qu'on peut vivre l'une. Est-ce qu'on peut faire moins de bruit? T'as ma mamie, il en peut plus. Oui, donc en fait, tu vois, il y a la religion, c'est-à-dire la façon de pratiquer sa foi, et il y a les croyances en fait, et tu peux croire sans avoir forcément de religion. Et moi, je suis quand même catholique, et moi, en fait, à un moment, la religion, je l'ai mise de côté par plein de choses, tu vois. Des fois, t'es déçu par des choses, t'arrives pas à comprendre comment ça fonctionne, et puis après, ça a été mon quotidien, tu vois. Je me disais, ben, moi, je vais réussir par moi-même, et en fait, à un moment, je me suis dit que c'était un excès de confiance en moi que j'avais, parce que un jour où je suis tombé très très bas, j'ai eu du mal à me le relever, tu vois. Et je suis arrivé à un point où
en fait, tu sais, toute la confiance en moi que j'avais, tout le fait de croire que j'étais fort, que je réussissais tout ce que je faisais, et ben j'étais arrivé à un point où je me disais, en fait, j'ai demandé pardon à Dieu parce que j'ai reconnu en fait que j'étais pas aussi fort que ce que je disais et que là, en fait, j'étais vraiment à bout et que je me suis mis à genoux, tu vois. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai remis en fait ma vie à Dieu et je lui ai demandé en fait de m'aider à sortir de cette situation. Et c'est ce qu'il a fait, tu vois. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, genre, je suis là avec toi, tu vois. Et c'est toute cette remontée, je l'ai faite en fait dans la foi. Et depuis ça, en fait, je prie tous les jours parce que c'est ce qui m'aide, c'est ma boussole. Parce qu'à un moment, j'étais vraiment perdu dans ma vie. Tu sais, il y a une paire de fois où j'ai voulu me tuer. Hein. Ah ouais, pour de vrai? Ouais, vraiment. À droite. Donc, tu vois, c'est pas... Quand je te dis ça, c'est vraiment quand j'étais à un point de ma vie. C'était sérieux, quoi. Ah, c'était sérieux de fou, tu vois. J'étais vraiment en train de me dire... ça y est, je peux plus rester ici, j'en ai marre, je vois pas ce que je fais ici, tu vois. Donc c'est grâce à ça si aujourd'hui je suis encore là et que ben, je vis quand même un peu ma best life, tu vois. On va après, pas se mentir, t'as des gens, ils ont besoin de se raccrocher à un truc, d'avoir un truc pour avoir de la force. Ouais, ben moi c'était mon cas, tu vois. Je pouvais pas faire sans parce que sans, ben, je pouvais me sentir perdu. Moi je suis plus en mode, si je fais des trucs bien, il va m'arriver du bien. Ouais. Et si je fais de la merde, ben, c'est de ma faute, tu vois. C'est moi et moi, tu vois. Ouais. Je suis plus un peu dans cet esprit-là. Mais je pense aussi la même chose que toi. Hein. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, tu vois. C'est juste que, effectivement, moi, je me sens plus serein de me dire que c'est Dieu qui mène un peu ma vie. Parce que j'ai peut-être pas ce caractère que tu as de fonceur, tu vois, naturellement. Moi, je vais plus être dans la sécurité. Et aujourd'hui, ma sécurité, c'est Dieu. Et comme Dieu, c'est ma sécurité, je peux faire ce que je veux. J'ai peur de rien, en fait. Ouais, il te protège. Exactement, tu vois. Peu importe là où je vais, peu importe les personnes que je rencontre, peu importe ce qui se passe, tu vois, peu importe les galères dans lesquelles je suis, j'ai pas peur parce que je sais qu'à chaque fois, Dieu, il sera là et je vais toujours finir par bien m'en tirer, tu vois. Et c'est ce qui me donne la force tous les jours de faire des choses. Tu sais, tout à l'heure, quand tu me racontais ton histoire sur ce qui s'était passé, au même moment, ta femme te quitte, etc. Je sais ce que c'est de ressentir ça. Et mais mec, ouais. Ça là, je te jure que quand elle est partie, c'est là où je me suis dit, putain, là, si tu te rends compte de la puissance des relations humaines. Parce que tu vois, tu te dis, mais en fait, je me suis dit, moi, je me suis dit, putain, une nana qui se barre, ça te fait cet effet-là. Je me suis dit, wesh, c'est chaud quand même, tu vois. Mais je me suis dit, d'un autre côté, hey, tu peux pas rester à terre juste en disant, c'est parce que ta situation, elle est compliquée, que tu t'es séparé, que ci, que ça. Parce que en fait, je me suis dit, il y a plein de gens qui vivent ces situations-là. Faut que toi tu sois plus fort que ces situations-là, que ce soit le contrôle fiscal, quand l'autre il m'a eu, etc. En fait, à chaque fois qu'il y a un problème, j'essaie de voir le verre à moitié plein. Ouais. Tu vois, je me disais, vas-y, t'es en bonne santé, vas-y, t'as des ressources, tu vas pouvoir le faire, etc. T'as des gens, ils sont handicapés, tu vois. Donc en fait, tu préfères être ta meuf, être quitte ou ne plus avoir tes jambes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux toujours relativiser. C'est vrai. Tu vois. Et moi, j'essaie d'avoir cette mentalité-là où je vois toujours le verre à moitié plein pour me sortir des galères que j'ai, tu vois. Parce que t'as toujours des gens qui auront une vie plus compliquée que la tienne, qui auront des problèmes pires que les tiens. Donc il faut savoir relativiser. Et moi du coup, bah, je vois toujours le verre à moitié plein. Tu sais, c'est important ce que tu dis parce que il y a des gens qui pensent qu'ils ont des problèmes, tu sais, mais en vrai ils n'ont pas de problème. Moi, pour moi, un problème, c'est à partir du moment où ta vie, elle est en jeu. Mais oui. Si ta vie, elle est pas en jeu, t'as pas de problème, mec. Si mal, et ben c'est exactement ça. Ouais. C'est que tu vois, moi, tous les jours au taf, et je pense que c'est aussi là-bas, c'est une des facultés que j'ai qui fait que j'arrive à bien gérer ma boîte et mes affaires, c'est que peu importe les emmerdes qu'on va avoir, je leur dis tout le temps, mais c'est rien ça, les gars. Eux ils sont là en panique, ouais mais on fait quoi? T'as appelé l'avocat, t'as ci, t'as ça, un truc. Je leur dis, les gars, c'est rien. On va trouver une solution, on va gérer. Il y a des choses tellement plus graves. Ouais, bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Tu vois, comme quand t'as quelqu'un, un proche qui est malade, là on parle d'un problème, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi parce que moi j'ai vécu tous ces trucs-là. Peut-être que c'est ce qui fait que j'ai ce recul et cette façon de voir les choses, tu vois. Mais quand t'as pas connu tous ces trucs-là, je te jure, les gens sont pas conscients que la vie, faut profiter, c'est maintenant. C'est maintenant, tu vois. Bien sûr. Et pareil, tu vois, moi j'ai des potes, ils ont des boîtes, ils font de l'argent, ils coffrent, ils achètent plein de bâtiments, ils font plein de trucs. Mais je les vois pas partir en vacances avec leur famille, je les vois pas kiffer avec leurs potes. Et ils me disent, ouais, moi, je veux que dans 15 ans, j'ai 10 millions d'euros de patrimoine, ils me racontent des trucs. Ok, très bien, peut-être c'est leur goal, tu vois, tant mieux. Moi, je leur dis, moi, je veux pas rouler dans une Porsche à 60 ans, tu vois. Ouais. Moi, je veux rouler pendant que je suis en pleine santé, pendant que je peux kiffer avec mes potes, pendant que... Tu vois ce que je veux dire? La vie, c'est maintenant. Déjà, pour deux choses, c'est que plus le temps passe, plus tu prends de l'âge, et moins tu vas être en forme pour faire plein de trucs. Et c'est surtout que personne ne sait
Jusqu'à quand on sera là? Ouais. Tu vois? Tu Donc sais t'as pas. beau faire tous tes projets dans 15 ans, si tu meurs de 5 ans, t'es comme un con. Ça va servir à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ouais, là, c'était à cœur ouvert. Après cette vidéo, vous n'aurez plus d'excuses pour ne plus aller au bout de vos projets. Bon, Mika, merci beaucoup pour cette journée. Ouais, merci à toi. C'était Mais attends, incroyable. attends, je t'ai pas demandé. Ouais. Alors du coup, si tu devrais faire un choix, GT3 ou A6? Mec, c'est la pire question que tu me poses là de la journée. Genre là, je dois choisir. Ouais, genre si tu devais en choisir une. Non, seule. si je dois choisir une seule, je choisis RS6. Parce que c'est la plus polyvalente, mais mon cœur serait arraché. Hein. Ah, Parce que- le choix. Ouais, moi j'aurais choisi GT3 parce que j'aurais roulé avec tout le temps et tout, mais à partir du moment où tu dois mettre un truc dans le coffre et tout machin, mort. t'es limité, tu vois. Ah non, pareil, ok. Bon, j'espère que ça t'a plu, qu'on n'a pas trop parlé. Bah, on était là pour parler, donc. Ouais, c'est vrai. Donc c'était cool, on a fait des petits essais, t'as raconté aussi ton histoire. Donc pareil les gars, pour ceux qui ont peut-être zappé l'information au début, mais je mettrai la partie complète où on a parlé avec Mika, donc sans coupure, dans une autre vidéo sur ma chaîne secondaire. Comme ça, si vous voulez voir, et c'est très intéressant, je vous encourage à le faire, vous pouvez aller voir, mais je pouvais pas tout mettre dans cette vidéo parce qu'on a parlé 40 minutes, et du coup la vidéo elle aurait fait 2 heures, quoi, ouais, même plus. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Les gars, encore une fois, donc là, je vais un petit peu changer, la dernière fois je disais on est que 25 000 abonnés, mais aujourd'hui on est que 29 000 abonnés sur YouTube. Imaginez lorsqu'on sera à 29 millions les gars. Là, vous voyez, 29 000, vous voyez ce qu'on fait, hein. On fait des trucs quand même assez cool. Là, après, on va aller chercher on va aller voir Elon Musk. On va aller faire des tours en hélico avec lui. Après, on va aller sur la Lune. Faut qu'il soit bien luné, hein, parce que Ouais. ça dépend des jours, il fait des trucs chelous un peu des fois. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Mettez votre plus beau like et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un que vous pensez qui pourrait la kiffer. C'est très important. Comme ça, on aura une communauté qui sera là. Et puis, il y a des surprises à venir, les gars. Des grosses surprises pour cette fin d'année. Restez connectés. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Eh mais vas-y, commande ton t-shirt là. Non mais je vais le faire après. Ouais bah il y en aura bientôt plus hein. Viens pas dire que je t'ai pas prévenu.